Et ça veut dire que si tu veux viser plusieurs thèmes, on va faire différentes campagnes. Ça, c'est sans frais. Le frais, tu vas payer à Google directement à partir de ta carte de crédit. On ne prend aucun montant là-dedans. Souvent, on va demander 500 pour commencer, puis on va le monter à 1000 lorsque la campagne elle est optimisée, puis qu'on sait que d'aller chercher un lead, ben, ça rapporte beaucoup plus ça te rapporte beaucoup plus que le coût du lead en tant que tel. Mais la vraie question que personne ne pose jamais, là, combien ça coûte, qu'est-ce que vous faites? La question que vous devez vous poser en tant qu'entrepreneur, puis la différence, la réponse va être différente d'une personne à l'autre, c'est ça me rapporte quoi, le SEO? Et ça, il faut qu'on le travaille ensemble, il faut vous poser la question à vous-même, qui est, lorsque je ferme un client, c'est quoi ma marge? Combien d'argent je fais avec un nouveau client? Ça me prend combien de clients qui cognent à ma porte pour en fermer un? Et lorsque vous établissez ces points-là, donc je vais donner des exemples. Je te disais tantôt qu'on a un chirurgien plastique à New York, à qui on charge 4000 par mois. C'est énorme, c'est 1 US. Mais on lui amène une vingtaine de clients par mois. Ça, c'est des leads, hein? C'est des leads? Ou c'est des clients dans son cas. OK. Donc, des leads, il doit recevoir à peu près une centaine. OK. Donc, c'est 20 closes par mois, là. C'est ça. Et un close en rhinoplastie, c'est entre 20 et 40 000 US de l'achat. Donc, maintenant au plus bas, on le met à 20. 20 fois 20, c'est 400 000. Fait que mon 4 000, c'est 1%. Il y a quand même un 20 000 de Google Ads qui dépense de son côté, mais 24 000 pour aller chercher 400 000, c'est sûr qu'il y a des frais d'opérer, le bureau à New York, etc. Il y a des frais qui sont élevés, mais il ne resterait pas avec nous autres à ces dépenses-là si ce n'était pas très, très, très rentable. Mais pour des gens du Québec, j'ai un dentiste à Beauport, exemple, où on a un coût d'acquisition de clients. Donc, d'abord, on calcule que ça coûte 6 pour avoir un appel. Ça lui prend 3 appels pour avoir un client qui dit oui, je vais aller vous voir. Donc, on met à peu près 20 pour l'acquisition d'un client. 20 c'est quoi le terme en français? La valeur de la vie d'un client pour un dentiste, c'est environ 5 000 Donc, d'aller chercher un client, ça coûte 20 pièces. De l'autre côté, fort probablement que ce client-là, dans les 2, 3, 5, 10 prochaines années, va t'amener à peu près 5 000 Donc, le rendement est vraiment, vraiment intéressant. Donc, quand on regarde le coût en vase clos, ça peut avoir l'air très cher. Puis je comprends que pour certaines entreprises, c'est aussi trop cher. Si vous débutez avec un e-commerce, si votre site n'a pas déjà 1 an d'expérience sur Google, si vous avez 0 vente, à moins d'avoir beaucoup de capital puis d'avoir un plan d'affaires là, qui est long terme, vous devriez attendre avant de vous tremper l'orteil dans les SEO. Mais si vous êtes une entreprise qui est en croissance, qui est capable d'en prendre plus, qui, lorsque vous recevez un client, c'est un client qui rapporte quand même des revenus importants. Là. Dans le real estate, là, il y a des clients qui ferment 1 ou 2 leads par mois avec nous autres. Calcule les commissions qu'un courtier immobilier, ça fait, c'est drôlement intéressant aussi. Là. Donc, tout ce qui est soins de la santé privée, tout ce qui est courtage immobilier, on avait parlé la dernière fois, on est peut-être maintenant la première agence dans le domaine du cannabis au Canada, parce que dans le domaine du cannabis, dans toutes les provinces, ils ne peuvent pas faire de publicité. Donc, il n'y a pas de Google Ads, il n'y a pas de publicité. Donc, au Québec, le cannabis, c'est gouvernemental, mais dans la plupart des provinces canadiennes, c'est privé. Donc, pour promouvoir ta boutique en ligne, ben, tu te dois de faire du SEO et le SEO est très, très compétitif du point de vue cannabis. Eh bien, pour eux, c'est excessivement rentable parce que c'est la seule source. Donc, dépendamment du secteur où vous êtes, puis des revenus que vous êtes en mesure de générer avec vos produits, ça peut être un avenue qui est très, très, très intéressant. Oui, là, on sent l'économie ralentie aussi, donc c'est peut-être une opportunité hein, pour certains commerçants ou certains services professionnels de prendre les devants puis d'aller doubler la compétition. Oui, les entreprises qui vont bien, mais qui ont connu un ralentissement économique important, il est fort probable qu'on sera en mesure de vous ramener ou de dépasser où vous étiez il y a quelques mois. Les entreprises là, qui sont au bord de la catastrophe, c'est probablement pas la solution au point de vue du SEO. Le Google Ads, on pourrait tenter parce que on commence à 500 par mois pour ne faire que du Google Ads, mais on le donne lorsque vous avez le package SEO. Ça pourrait être une place où ça pourrait être intéressant de l'essayer pour essayer là, Tu vas tester, changer la fortune. Dans le cas du SEO, parce qu'il y a le 3 mois, là, ceux qui ont vraiment, vraiment de la misère à arriver. Mais si je pense à
une entreprise qui a les reins solides puis qui a vu une baisse de ses ventes de 20-30 c'est ce qu'on vit dans ce temps-ci, c'est beaucoup d'entreprises de Toronto, de Montréal qui viennent nous voir et ils font moins bien qu'ils ont fait durant la COVID et qui voient le ralentissement économique et qui se disent, ben, au lieu de souffrir et de faire des coupures, ben, je vais aller me chercher plus de clients par un canal que j'ai pas assez bien exploité historiquement. Oui, et là, ben, si on veut te rejoindre, il y a les plateformes. Il y a le site de ProStar SEO. Voilà. La façon la plus simple, c'est ProStar SEO. Sur ProStar SEO, on vous offre un audit gratuit de votre site, qui est un audit technique un peu. C'est primaire, c'est vraiment bien fait. C'est gratuit, vous rentrez votre courriel et vous rentrez votre nom de domaine, là, autrement dit, le URL pour votre site web. Et ça, à l'intérieur d'une minute, sur le site, vous allez recevoir immédiatement votre audit du site. Dans le coin en haut à droite, vous pouvez faire une demande pour me rencontrer. La personne que vous allez rencontrer, c'est moi. On va passer 1 heure ensemble à revoir votre site, à savoir ce qui devrait être fait. Je vais me préparer avant qu'on se rencontre, d'essayer de me donner plus de 24 heures. Et ça sera pas une rencontre de vente là, où on va vous tordre le bras à dire, ben là, il faut que tu prennes ça, prends ci. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment ça fonctionne un SEO, un peu d'ABC, vous montrer les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, vous donner des exemples de ce qu'on a fait pour des clients qui peuvent être similaires à vous. Et après ça, ben, vous déciderez toujours, mais je vous garantis que dans cette heure-là, vous allez apprendre quelque chose. Donc, dans le coin en haut à droite, c'est pour prendre un rendez-vous avec moi. Et en plein milieu de la page, vous ne pouvez pas le manquer, là, c'est faire un audit gratuit de votre site. L'audit, c'est le fun. Des fois, on découvre des choses comme mon site n'est pas indexé parce que mon programmeur a laissé mon site à no index, fait que Google refuse d'indexer. Ça a l'air un peu nono. J'ai trouvé des sites, moi, que ça faisait 3 ans qu'ils étaient en ligne, puis il y avait 0 visiteur à cause de ça. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Oui, des trouvailles comme ça, hein? Des trouvailles qui peuvent être très payantes d'ailleurs. Ça Ouais. fait réindexer. Éric Saint-Cyr, ProStar SEO, merci beaucoup. On se reparle prochainement pour Merci, Pierre. beaucoup d'infos. Merci.